Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Les Petits Bouquins de Charlotte. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui va vous mettre dans l'ambiance d'Halloween puisque je vais vous montrer ma palle pour le Pumpkin Autumn Challenge. L'année dernière j'avais déjà essayé de participer à ce challenge mais malheureusement je ne l'ai absolument pas terminé. C'est pour ça que cette année je me suis dit qu'il fallait absolument que j'essaye de le faire. Ce challenge est organisé par Gimose, donc je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos avec la vidéo où elle vous parle du Pumpkin Autumn Challenge de cette année. Alors personnellement j'ai pris la catégorie qui se nomme une fin de loup-garou où il s'agit de valider une sous-catégorie par menu parce que je me dis que c'est ce qui est le plus simple pour moi, tout simplement parce que peut-être que j'aurais envie de lire d'autres romans en même temps que ce challenge, donc minimiser ma palle est totalement parfait. On va tout de suite commencer avec le premier menu qui s'appelle Automne frissonnant. Alors dans ce menu, il y a 4 sous-catégories. Le premier menu se nomme Gargare à la main de gloire. Et les mots-clés ici sont voleur, thriller, policier, superstition, horreur et épouvante. La deuxième sous-catégorie se nomme Double Double, Toy and Trouble. Ici nous allons parler de sorcières, de pièces de théâtre, de prophéties et de tragédies. Donc c'est la sous-catégorie que j'ai choisie, mais je veux aussi vous dire la dernière sous-catégorie de ce menu, le folklore de Chip and Dan. Et les mots-clés sont créatures surnaturelles, fantastique, obscure et fantasy. Pour la sous-catégorie Double Double, Toil and Trouble, j'ai pris le roman All Our Hidden Gifts, la gouvernante de Caroline O'Donoghue, publié chez la Martinière Jeunesse Fiction. Alors je vous ai parlé de ce roman dans ma vidéo de mon dernier book haul et je pense que ce roman rentre parfaitement dans la catégorie puisqu'il y a quelques petits indices de sorcières sur la couverture. Nous avons les étoiles que l'on fait dans les pentacles, nous avons aussi des cartes de tarot, nous avons une... comment ça s'appelle ? Nous avons un calice, je crois que ça s'appelle. Et ici nous allons parler de Maeve qui ne se sent pas à sa place au lycée. Et un jour elle va tomber sur un vieux jeu de tarot et elle va tirer les cartes à son ancienne meilleure amie. C'est pour ça qu'elle va partir à la recherche de son amie avec 2 autres personnes. Ici ça veut dire clairement que nous sommes en compagnie de sorcellerie. Parce qu'il y a toutes sortes de sorcellerie et celle de tirer les cartes rentre dedans avec les jeux de tarot. C'est pour ça que j'ai choisi ce roman. Pour la deuxième sous-catégorie qui se nomme Automne douceur de vivre, il y a 4 catégories mais quand j'ai screené sur mon téléphone, je n'ai pris que 3 catégories malheureusement. Donc je vais vous dire les 3 que j'ai sous les yeux parce que j'ai mon ordinateur avec tout marqué. La première catégorie se nomme It's Just a Branch of Hocus Pocus. Donc ici les mots-clés sont Halloween, Samhain, automne. Je vais prendre mon ordinateur sur moi, ce sera plus facile. Ensuite la deuxième sous-catégorie se nomme Edgy, tu trouves pas que ça sent drôlement bon à Gutiokipania. Ici, les mots-clés sont parcours initiatique, jeunesse, famille et nourriture. Et du coup, la troisième sous-catégorie, puisque je n'ai pas la quatrième, est il suffit de se souvenir d'allumer la lumière. Ici, les mots-clés sont donc feel good, bien-être et santé mentale. Du coup, j'ai choisi la première sous-catégorie qui se nomme It's Just a Branch of Hocus Pocus. Et j'ai décidé de prendre ce roman donc, qui s'appelle Samhain, rituels, recettes et traditions de la fête des morts de Diana Rachel, publié aux éditions Danae. Ce roman va donc nous expliquer comment préparer ce sabbat avec des rituels, des recettes. Ça va vraiment nous expliquer comment préparer et appréhender la venue de cette fête où l'on célèbre les morts. Dans cette catégorie, quand j'ai vu le mot-clé Samhain, je me suis dit que ce roman rentrerait parfaitement dedans. Le troisième menu se nomme Automne enchanteur et ici nous avons 3 catégories. La première catégorie est la lunette de pierre, c'est extra quand on veut voir ce qui ne va pas et ici les mots-clés sont petit pup,
féerie, nature et nature writing. La deuxième catégorie se nomme nom d'une dune et ici les mots-clés sont écologie, SF, anticipation et post-apocalyptique. La troisième sous-catégorie est princesse et ici nous allons donc parler de féminisme, de la communauté LGBTQI+, et de l'inclusivité. J'ai donc pris la catégorie princesse et pour cette catégorie j'ai pris le roman Red, White and Royal Blue de Casey McQuiston, publié à Saint-Martin's, publié chez Saint-Martin's Griffin, je pense que c'est ça. Et ce roman, ça fait 1 an que j'ai dans ma bibliothèque, que j'essaye de lire mais à chaque fois je l'arrête. Tout simplement parce que j'ai d'autres romans qui me font envie. Et avec ce challenge, je me suis dit pourquoi pas, allez, lance-toi, lis-le. Ici, nous allons être en compagnie du fils du président, il me semble, et du prince d'Angleterre. Et ces deux-là vont avoir une relation amoureuse de ce que j'ai compris. Donc j'ai hâte de le lire parce que j'en ai entendu que du bien. Le 4e menu se nomme Automne du mystère, il me semble. Tout simplement parce que j'ai coupé le nom du menu. Mais c'est pas grave. La première sous-catégorie de ce menu se nomme Le destin perdu. Ici les mots-clés sont temps, horloge, énigme, puzzle, historique et steampunk. La deuxième catégorie est les ruines de l'Atlantide. Donc ici les mots-clés sont conte, morale, philosophie, récit métaphorique, mythe et légende. La troisième catégorie est En avant Yvette Tempête. Donc les mots-clés ici sont archéologie, aventure, artefacts et voyage. Et la dernière catégorie de ce menu se nomme Cabinet de curiosité. Et les mots-clés sont art, musée, science, singularité et étrangeté. Ici j'ai donc pris la catégorie Le destin perdu. Et pour cette catégorie, j'ai choisi le roman Orphelin 88 de Sarah Cohen Scully, publié aux éditions Robert Laffont. Je vous ai déjà parlé aussi de ce roman dans mon dernier book haul. Ici nous allons donc avoir le personnage de Josh qui est un orphelin suite à la Seconde Guerre mondiale, mais il n'est pas tout seul puisqu'il va y en avoir 87 autres. C'est le nom que des soldats lui ont donné puisqu'il ne se souvient absolument de rien. Et ici nous allons donc devoir suivre sa vie, comment il va s'en sortir suite à la guerre dans cette Europe meurtrie. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors comme je vous l'ai dit, j'ai fait une palle vraiment très petite cette année. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou un petit pouce j'aime. Je vous mets aussi mon Instagram en barre d'infos. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!